Notre première direction, c'est la République démocratique du Congo. Le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman, déclaré persona non grata. Sénégal législative, l'opposition obtient de bons scores dans plusieurs grandes villes. Niger et Mali, frontières toujours fermées un mois après la levée des sanctions de la CEDEAO. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. La chef du gouvernement lance jeudi l'Alliance nationale contre le terrorisme. Nos invités sont en place. Francisco Napo Koura, journaliste et directeur de publication de Tampa Express. Bonjour Francisco, vous allez bien? Oui, bonjour Michel. Bonjour à nos très chaleureux téléspectateurs et particulièrement à tous ceux qui nous regardent depuis Bassar. Vous savez, bientôt, disons, le premier samedi du mois de septembre, c'est la fête des Ignames, l'Igname en fête en pays Bassar. Bonjour Président, ça va? Bonjour Michel, bonjour à mon grand Francisco. Je voudrais saluer très sincèrement le président Lien du Cœur, Papa Guarek Beignon et toute son équipe. Je salue aussi Tablibo, je salue M. Aristide Akibodé depuis Anéro, je salue Félix Tchéti. Et je voudrais faire remarquer que dorénavant, s'il faille que nos gouvernants actent une privatisation, qu'ils soient sûrs que celui qui va venir prendre les rênes de cette société qu'ils veulent mettre en privatisation soit meilleur que le national. Parce que si nous prenons le cas de Togo comme aujourd'hui, c'est un peu décevant. Parce que le Malgache n'est pas arrivé à faire ce que notre national, le ministre actuel, Tchadedi, faisait avec Togocel. On l'a vu, il a fait plus de 5 ans à la tête de cette boîte. Je ne crois pas que il a eu les médiocres résultats que nous avons aujourd'hui. Or, nous avons promis qu'avec la privatisation, on aurait plus de marge de manœuvre avec les entrées financières, la performance technique de l'entreprise. Or que tout ça, c'est du leurre. Les Malgaches nous ont prouvé aujourd'hui leurs limites. On pouvait laisser l'ex-directeur général Tchadedi porter très haut cette société. Dommage que le Togo recule de plusieurs pas en arrière et au détriment alors du public consommateur. C'est dommage. Non, mais il a longtemps. Vous savez, on va voir cela vers la fin, si tu le privatisation n'a jamais porté au Togo, d'accord. On est toujours revenu. Le problème, c'est les démarcheurs qui font venir ces soi-disant investisseurs étrangers. Donc c'est toute une autre cuisine. C'est pas disons, la compétence locale qui manque. La cuisine est donc profonde selon Francisco Napo Koura. C'est désormais très clair qu'entre la République démocratique du Congo et la mission de paix de l'ONU, la tension a monté d'un cran chaque jour qui passe que des rebondissements. Dans une correspondance du 28 juillet adressée à cette mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo, Kinshasa parle bien de son vice-premier ministre des Affaires étrangères a requis l'expulsion de Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO. Francisco Napo Koura, un nouveau rebondissement dans ce qui se passe en République démocratique du Congo. Oui, un nouveau rebondissement, oui, c'est tout à fait normal de la part des autorités congolaises, sinon de la RDC. En fait, vous savez, on le dit souvent, la MONUSCO ou quoi, c'est le plus gros contingent onusien en Afrique et qui a vraiment une longévité, n'est-ce pas, en RDC. Et depuis, on ne voit pas l'efficacité de cette MONUSCO en RDC et il y a pratiquement toutes les nationalités étrangères, oui, pas africaines en tant que telles, mais étrangères. On a l'impression que cette MONUSCO, qui se dit toujours n'avoir pas le mandat d'user de la force, cette MONUSCO c'est, disons, partager les minerais de la RDC. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est tout à fait normal si les autorités de la RDC disons, réagissent régulièrement. Vous voyez, l'Occident qui est
disons, le parrain le parrain du Rwanda qui est à côté. Ah, okay. Et je dis souvent, et beaucoup le savent, que l'économie rwandaise, l'émergence de la Rwanda, du Rwanda plutôt, ne vaudrait rien s'il n'y avait pas le sous-sol, sinon la richesse de la RDC qui est à côté et que tout le monde va piller, alors que pendant ce temps, on met en danger les populations locales. Et la toute dernière sortie du chef du contingent de la mission qui dit que les rebelles sont mieux armés que la MONUSCO, mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'il avoue l'impuissance de la MONUSCO à résoudre, sinon à aider la RDC dans la lutte contre, disons, ce pillage dont elle est victime depuis la chute de Mobutu. Alors, Président Kosiga, à côté, l'inquiétude des Africains, si cette mission, ce n'est pas la mission qui paraît, on demande le départ de Mathias Gilman. Cela veut dire que ça commence, qu'on voit déjà les tensions entre la République démocratique du Congo, en tout cas les manifestants, et puis la MONUSCO. On se pose la question, est-ce que la RDC peut aller mieux sans cette MONUSCO? Oui, vous savez, aujourd'hui, si nous prenons le contexte actuel de la MONUSCO depuis la nuit des temps, la MONUSCO ne sert à rien pratiquement aux populations de la RDC, puisque en principe, elle devait être une force d'interposition, ou du moins une force qui protège les populations civiles contre les vérités des rebelles. Or, au vu et au su de cette MONUSCO, on pille le sol congolais, on tue d'abord les Congolais, on pille le sol congolais devant ces soldats, payés à pratiquement à coups de milliards de dollars, et ça ne sert à rien leur présence. S'il faut avoir quelqu'un, un soldat qui doit protéger, qui doit défendre l'intégrité du territoire national et qui ne le fait pas, et que devant lui, on tue les malheureuses populations, on pille le sol congolais, alors il faut que cette force-là parte et qu'on prenne cet argent pour peut-être financer l'armement de l'armée de la RDC pour qu'elle-même prenne toutes ces dispositions pour mettre hors d'état de nuire toutes ces rébellions qui ne font que créer des crises qui ne disent pas leur nom et je ne sais pas, encourager le pillage du sol de la RDC. Jusqu'alors, ni les forces de MONUSCO, ni les forces de la RDC n'arrivent à mettre hors d'état de nuire, que ce soit les rébellions de M23 ou d'autres. Et donc, les populations sont toujours tuées, d'autres partent en exil, d'autres sont sans couvert dans d'autres villes, et le pillage du sous-sol continue. Donc, cette force ne sert plus à rien. Et puis, ce qui amène aujourd'hui la tension, c'est la déclaration qui quand même est véridique. La déclaration de ce monsieur de l'ONU, Mathias a dit la vérité, puisqu'ils n'ont pas eu les autorisations ni de l'ONU de tirer sur les rebelles. Ils n'ont pas les armes qu'il faut pour combattre ces rebelles-là. Donc il n'a fait que dire la vérité. Même si on lui demande de partir aujourd'hui, peut-être qu'il n'a fait que mettre la lumière sur ce que les responsables, les gens du pouvoir de la RDC ne disent pas et ce que aussi l'ONU ne dit pas. Donc aujourd'hui, que la RDC revienne alors dans les girons de la RDC, que les forces de défense et de sécurité de la RDC prennent leurs responsabilités et que l'ONU leur donne tous ces milliards de dollars là pour qu'ils puissent alors s'équiper et venir à bout de ces rébellions. C'est mieux. Michel, ce qu'ils disent, de toute façon, il faut préciser que la querelle avec la MONUSCO, ça date même depuis Kabila fils. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Donc ça veut dire que les présidents successifs voient le problème de la même façon. Au fait, quand on parle du mandat de l'ONU, le mandat de l'ONU, je crois, si ce n'est pas la Libye,
où le Mali, c'était en plein mandat, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu un mandat, ils étaient là, quand ça devait être Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre de la sécurité, ou bien des affaires étrangères de l'époque, parce qu'il était ministre de la sécurité modifié, c'est-à-dire que la force avait, je ne sais pas si c'est au Mali, ça doit être entre le Mali et peut-être la Libye. La force était déjà déployée avec un mandat. Et après, mais en cours de mandat, on a modifié ce mandat pour en faire une armée de guerre. Je ne sais pas si vous voyez. Mais qu'est-ce qui se passe en RDC depuis 30 ans environ, et qu'on ne peut pas aussi modifier ce mandat et permettre à la MONUSCO d'agir. Voilà, d'agir. Face aux rébellions sans cesse. La dernière, on voit cela, M23 par exemple. Voilà. Vous pensez que c'est ce qui hérite véritablement les populations de ces pays? Oui, même vous voyez, la dernière fois on avait débattu ici, j'ai dit, tant que l'armée régulière a le soutien de la population, ce qu'on cherche ailleurs, on n'arrive pas à trouver, tant que l'armée régulière est en osmose avec les populations, la lutte contre le terrorisme et ces guerres hybrides peut aller loin. Est-ce que vous voyez, ça peut marcher. Donc c'est les populations qui demandent aussi dégager. Ce n'est pas seulement l'État, sinon le politique qui le demande. Mais je dis, cette complicité occidentale, étrangère, contre la RDC, à cause de l'immensité de son sous-sol, est réelle. Je dis, quand vous voyez tout l'apport qu'on apporte à la RDC, et je dis à la RDC, on apporte au Rwanda voisin. Mais jusqu'à même, vous voyez tout dernièrement, ils veulent déverser, disons, les immigrants africains de la Grande-Bretagne, ils veulent les déverser au Rwanda. Ce ne sont pas seulement les immigrants africains, oui, c'est tout, tout le monde. Oui. Et je dis que peut-être que ces immigrants un jour vont se retrouver, n'est-ce pas, comme la force qui va continuer, parce que si des gens voulaient rester en Occident, en Europe, ils n'ont pas pu, on les déverse en Afrique, et à côté, on sait qu'ils sont partis là-bas pour chercher la richesse, à côté, on sait qu'il y a un désordre du sous-sol, et en RDC, ils vont se transformer également en force d'occupation. Peut-être c'est une manière, peut-être puisque le Rwanda est très petit. Le Rwanda est très petit pour enregistrer autant de monde venu. Ça veut dire que les gens sont en train peut-être de programmer comment occuper la RDC avec d'autres peuples. Donc, voilà le scénario. Et Félix Tshisekedi, c'est Félix ou Étienne? Oui, c'est Félix. Voilà, Félix. Étienne, c'est le papa de Étienne, c'est le papa. Donc, Tshisekedi a compris que cette histoire de MONUSCO, c'est du pipeau, encore que le patron même l'a déclaré que nous n'avons pas les moyens nécessaires, leur impuissance. Donc, ça veut dire que leur présence n'est plus importante. Donc, il vaut mieux qu'on lève les embargos sur les forces régulières, que ces forces-là soient dotées de moyens pour lutter, sinon faire la guerre contre cette occupation. Alors, Président, on parle de déclarations indélicates et inopportunes. Vous l'aviez dit tout à l'heure que Mathias Gilman a dit la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit précisément? Non, il n'a fait que dire qu'ils n'ont pas mandat. D'abord de faire la guerre contre les rebelles et de deux, ils n'ont pas les armes. Parce que vous savez, sur le champ de bataille... Non, que les armes des rebelles sont plus sophistiquées. Donc, ils n'ont pas les armes. Vous estimez qu'il a raison? Mais il a raison. Vous savez, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer soi-même. Quand on t'envoie sur un terrain, on ne te donne pas d'abord les armes qu'il faut pour combattre. Vous voulez qu'il fasse quoi? Donc, ça voudrait dire, je rejoins un peu Francisco. L'argumentaire de M. Francisco. C'est-à-dire quoi? Ceux qui protègent aujourd'hui le Rwanda, ceux qui encouragent le pillage du sous-sol de la RDC, sont les mêmes qui doivent alors donner ce mandat à la MONUSCO de combattre ces rebelles et leur donner alors les armes qu'il faut. Maintenant, qu'ils ne veulent pas.
Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ils ne donneront jamais les moyens qu'il faut à la MONUSCO pour pouvoir combattre ces rebelles, d'autant plus que c'est eux-mêmes qui encouragent ces rebelles à créer ces zizanies, ne serait-ce que pour faire dégager les forces publiques et les autorités locales pour qu'ils puissent alors perpétrer leur pillage. Alors aujourd'hui, je dis, le réveil si tardif de Tshisekedi est très bien, mais il va falloir qu'il trouve les moyens pour réorganiser les armées de la RDC pour tenir contre ces rébellions-là. Ça va prendre du temps, mais il vaut mieux commencer un jour que de ne pas le faire. Aujourd'hui, un peu partout, l'ONU a déversé ses soldats. On dirait qu'ils n'organisent que des voyages de promenade pour ces soldats-là, parce que ce soit au Mali et que ce soit en RDC, les Maliens en Centrafrique, les soldats de l'ONU ne servent pas à grand-chose. Ils n'arrivent pas à protéger la population ni l'intégrité du territoire. Alors, donc ils ne vont que peut-être en des voyages de promenade et après ils prennent l'argent de l'ONU. Il vaut mieux donner cet argent-là aux pays qui sont en ces difficultés pour qu'ils puissent organiser leurs armées, les équiper suffisamment pour alors endiguer avec les vérités de ces rébellions. Il y en a même qui ont été arrêtés, qui ont été arrêtés, reconnus de pillage du sous-sol. Il y en a qui ont été reconnus violeurs de femmes. D'accord. Il y a beaucoup de mots. Donc, même les fonctionnaires onusiens en RDC ont été reconnus pour, qui ne sont même pas des militaires, harcèlement sexuel. Même pour donner des faveurs, bénéficier de certaines faveurs. Donc, ils obligent les femmes à faire ci, les jeunes filles à faire ça. Donc, c'est connu. Donc, c'est des gens qui sont partis pour s'enrichir, Sinon, la RDC, si on veut résoudre le problème de la RDC, on aurait pu le faire depuis. Mais c'est que le continent, sinon, c'est un pays continent qui profite beaucoup à l'extérieur. Allez, on marque la petite pause. On vous retrouve, cher Francisco et Kosiga, à côté pour la suite.